C'était chaud ce soir les postos, c'était chaud. Surtout pour Lyon. Il y a des grosses surprises ce soir. L'Ajax et l'Inter de Milan éliminés. L'Ajax demi-finaliste la saison dernière qui sort au détriment de Chelsea et de Valence. On va parler de Lyon. Lyon qui était mort pendant la première mi-temps face au Red Bull Leipzig, qui je pense sera peut-être un prétendant au quart, voire aux demi-finales, parce que ça joue très bien. Mais l'OL a arraché sa qualification ce soir pour les huitièmes de finale après un match de fou furieux, un match avec une intensité incroyable, beaucoup de rebondissements. Donc troisième de son groupe, hein, à égalité de points avec le Zénith Saint-Pétersbourg, 7 unités chacun au coup d'envoi. L'Olympique lyonnais n'avait pas d'autre choix que de l'emporter face au Red Bull Leipzig au Groupama Stadium pour voir les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une mission qui a rapidement pris du plomb dans l'aile hein, après un penalty concédé dès la 9e minute par Anthony Lopez et transformé par Forsberg 1-0 à la 9e minute de jeu. Incapable de réagir, les hommes de Rudy Garcia se sont carrément sabordés après un nouveau penalty provoqué cette fois-ci par Lucas Touzard. Donc Timo Werner hein, ne s'est pas privé pour marquer la balle du break, 2-0 à la 33e minute de jeu. Mais quand même, c'était à mourir de rire. Hein. Tu prends deux pénaltys comme ça, alors que le Red Bull Leipzig a pour habitude de vraiment attaquer. Et voilà. Donc un scénario, hein, catastrophe pour l'Olympique Lyonnais, pour les Rhodaliens. Ils étaient complètement morts. Mais dans leur malheur, Lyon a su trouver les raisons d'y croire. Et ils n'ont pas lâché. Et ça, on peut quand même l'estimer. Donc au retour des vestiaires, hein, Oussama Aouar a redonné espoir dès l'entame de la deuxième période avec un superbe but, un petit enroulé magnifique. Un espoir revenu grâce au succès aussi de Benfica face au Zénith Saint-Pétersbourg, 3-0. Il ne manquait donc plus qu'un but aux Lyonnais pour réussir l'exploit d'arracher sa qualification. C'est alors que le tant attendu Memphis Depay a délivré tout le Groupama Stadium à la 82e minute de jeu. L'OL a eu chaud, mais l'OL termine deuxième de son groupe et verra donc les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Benfica ira en Europa League, mais vraiment Benfica a facilité la tâche de l'Olympique Lyonnais parce qu'en gagnant 3-0, ça a permis à Lyon de faire seulement un match nul. Mais si par exemple le Benfica avait gagné que 1-0, Lyon aurait été éliminé. Lyon se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, rejoint le Paris Saint-Germain, donc deux clubs français en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et heureusement parce qu'à un moment donné, ils n'étaient même plus en Europa League. Et comme on sait que Rennes et Saint-Etienne se sont éjectés de l'Europa League, il n'y aurait plus que le PSG. Et là, le football français aurait été vraiment très très mal, déjà qu'il est vraiment mal, mais là ça va très mal. Et voilà pour Lyon, Lyon est qualifié, ça fait quand même plaisir pour les clubs français, il y aura quand même deux clubs français en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, donc ce soir aussi, hein, soirée de fou, on va parler de l'Ajax d'Amsterdam, demi-finaliste la saison dernière, après un parcours magnifique. L'Inter de Milan, où on attendait beaucoup de choses, avec le recrutement assez séduisant, Lautaro Martinez, Lukaku, Godin, Sanchez, même s'il est blessé, bah, l'Inter de Milan s'est incliné à domicile ce soir face à le FC Barcelone. Au FC Barcelone en plus qui avait quand même une équipe assez remaniée, hein, pas de Léo Messi, pas de Suarez au coup d'envoi, mais vraiment pas mauvais ce soir. Ansu Fati qui a marqué, hein, qui devient le joueur le plus jeune de l'histoire à marquer en Ligue des Champions. Donc le Barça qui a battu l'Inter de Milan, l'Inter de Milan éliminé. Donc voilà un premier revers pour Antonio Conte, un nouvel entraîneur de l'Inter cette année qui a failli à sa mission. Donc moi je voulais parler du Barça un petit peu vite fait parce que même si l'Inter a été éliminé, bah voilà, je voulais parler de Ansu Fati hein, qui devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Révélation de ce début de saison au FC Barcelone, Ansu Fati continue de bluffer tout son monde après avoir goûté aux joies de l'équipe première. Le jeune espagnol a récemment été blindé par le club catalan et ce soir il est entré dans l'histoire de la Ligue des Champions à 17 ans et 40 jours. Ansu Fati est en effet devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition en signant le deuxième but Blaugrana face à l'Inter de Milan, une réalisation importante en plus puisqu'elle a permis aux Barcelonais de l'emporter en Italie et c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable et j'ai trouvé le Barça ce soir pas si mal sans Léo Messi. Ça prouve que le Barça peut exister sans Lionel Messi. Voilà, il faut le dire aussi. Il y a eu pas mal de bonnes choses. Un Rakitic qui revient en forme. Vraiment, j'ai trouvé ça pas si mal que ça. Vidal aussi qui était en jambes. Et voilà, je veux parler aussi de l'Ajax et de l'Inter de Milan hein, qui passent à la trappe. Le Borussia Dortmund aussi qui s'est qualifié. Chelsea s'est qualifié et ils verront les huitièmes. Donc voilà, je trouve ça vraiment surprise hein, quand même que l'Ajax et l'Inter soient pas là. Donc voilà, au terme d'une soirée riche en buts, hein, il y a eu des buts de partout jusqu'à ce que mon live meure carrément. Hein. Désolé pour ceux qui ont suivi le live. La fin du live, hein, il y a eu une coupure, donc je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais voilà, l'Inter de Milan sont éliminés. Chelsea et Valence et le Borussia Dortmund poursuivent eux leur parcours en Ligue des Champions. Le LOSC a encore perdu, bref. Mais surtout, moi je retiens l'élimination de l'Ajax et l'Inter de Milan. Mais malgré en plus un beau but de Romelu Lukaku, hein, l'Inter a perdu face au Barça de Jean-Claire Todibo, qui aurait dû signer au Paris Saint-Germain d'après Di Marzio. Donc obligé de l'emporter contre un FC Barcelone remanié pour se qualifier. L'Inter de Milan est bien entré dans la partie. Pourtant, hein, Romelu Lukaku et Lautaro Martinez mettaient en grande difficulté Samuel Umtiti et la défense espagnole. Un peu contre le cours du jeu, hein, mais c'est pourtant le Barça qui allait ouvrir le score grâce à Carles Pérez qui jouait son premier match en Ligue des Champions. Voilà, 1-0 à la 23e minute de jeu. Donc Danilo D'Ambrosio était tout près d'égaliser de la tête, mais raté le cadre à la 37e minute de jeu. Les hommes d'Antonio Conte allaient finalement revenir au score juste avant la pause, hein, sur un gros travail de Martinez dos au but. Très beau but franchement, pas Martinez, de Lukaku avec une frappe limpide à ras de terre en retrait à Lukaku vraiment, et l'Argentin qui est très très bon, hein. Je comprends que pourquoi le Barça le veut. Mais voilà, très belle action de Martinez de haut but face au Français Jean-Claire Todibo, hein, et Samuel Umtiti. Il a glissé le ballon en retrait et Lukaku, hein, une frappe limpide à ras de terre, a fini. Donc la frappe du gauche du Belge, hein, légèrement déviée, a trompé Neto un partout à la 44e minute. Au retour des vestiaires, les Nerazzurri accéléré pour tenter de faire la différence et obtenir leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Lukaku à la 61e, à la 64e, à deux occasions qu'il ne met pas au fond. Martinez à la 74e, 77e, 80e aussi à l'opportunité et s'essayer à plusieurs reprises, malheureusement en vain. Léo Blaugrana par Arturo Vidal à la 68e et par Griezmann, je crois aussi à la 58e juste avant, se montraient eux aussi dangereux sans forcer la décision. Il fallait attendre l'entrée en jeu d'Ansu Fati pour voir les champions d'Espagne débloquer enfin la situation sur une remise de Luis Suarez, hein, l'international espoir ibérique devenait le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions en inscrivant son but à la 87e minute de jeu, qui enfonce l'Inter de Milan et qui ne sera pas du rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc les Lombards, hein, passent donc à la trappe et joueront l'Europa League puisque le Borussia Dortmund est parti s'imposer en République tchèque face au Slavia Prague 2-1. Marco Reus, hein, profitait d'un mauvais alignement de la défense tchèque pour servir astucieusement, j'en perds les mots, astucieusement, voilà. Jadon Sancho, hein, qui n'avait plus qu'à marquer, excusez-moi, 1-0 à la 10e minute de jeu, sur une action collective rondement menée, hein. Donc j'ai beaucoup aimé le joueur du Slavia Prague, si je me souviens bien, qui s'appelle Thomas Soucek. Voilà, c'est celui qui a égalisé à la 43e minute. Julian Brandt scellait le succès à la qualification du Borussia Dortmund à la 61e minute de jeu, 2-1, et ce malgré l'expulsion de Julian Wengel à la 77e minute. Donc voilà, Dortmund qui se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions avec un entraîneur que j'adore, Lucien Favre, hein, ancien coach de Nice. Et à Stamford Bridge, Chelsea s'imposait tranquillement suite à une superbe action collective, hein. Willian offrait l'ouverture du score à Taïm Abraham, 1-0 à la 17e minute de jeu, et j'apprécie beaucoup le travail de Frank Lampard depuis qu'il est à Chelsea. Voilà, vraiment c'est un jeu vers l'avant. C'est un peu le même style que Julian Nagelsmann à Leipzig, et je pense que Chelsea et Leipzig, il faudra faire attention à eux qui seront vraiment de réels outsiders en Ligue des Champions. Donc il faudra faire vraiment très attention à eux. Donc on va voir après un petit peu la fin de match de Chelsea qui sera le favori peut-être de cette première partie de phase finale de Ligue des Champions. Donc sur le corner d'Emerson, hein, César Azpilicueta coupait la trajectoire au premier poteau, 2-0, 35e minute de jeu tranquille. Un succès net et sans bavure pour les Blues, hein, de Frank Lampard, demi-finaliste brillant la saison passée. L'Ajax d'Amsterdam, lui, quitte la compétition malheureusement, hein, battu à la Johan Cruyff Arena par le FC Valence, 1-0 grâce à Rodrigo à la 24e minute de jeu. Pendant que l'Olympique Lyonnais, je vous l'ai dit, a obtenu le match nul contre l'Leipzig 2-2 et se qualifie au bout d'un match à un rebondissement pour le tour suivant. Benfica, ils ont balayé Zenit Saint-Pétersbourg 3-0 grâce à des réalisations de Franck Servi, Pizzi et Sardar Azoum contre son camp, validant eux leur billet pour les 16e de finale de C3. Donc on va vous redire les scores, hein. Donc le Borussia Dortmund qui a gagné 2-1 face au Slavia Prague et qui se qualifie. L'Inter éliminé. Lyon qualifié face au Leipzig. L'Ajax qui s'est fait éliminer par le FC Valence et Chelsea qui s'impose face au LOSC 2-1. Plus tôt dans la soirée, Naples s'est imposé contre Genk 4-0 et on verra demain si Ancelotti se fait virer ou pas. Et Liverpool a gagné tranquillement face au Red Bull Salzbourg 2-0, même si le Red Bull Salzbourg a montré vraiment de belles choses et c'était vraiment une belle équipe dans cette Ligue des Champions, avec notamment Haaland, hein, qui a fait vraiment grosse impression en marquant 8 buts en 5 matchs. Donc maintenant, on connaît les qualifiés pour ce soir, hein, donc Dortmund, Barcelone, Leipzig, Lyon, Valence, Chelsea, Liverpool, Naples.
Donc moi, ceux qui m'ont impressionné dans cette première partie, bah moi Leipzig, vraiment j'aime beaucoup. Je pense que ça va être un gros outsider. Voilà, c'est du jeu porté vers l'avant, un très grand coach. Malheureusement pas de défense. Ça peut être préjudiciable en Ligue des Champions, on le sait. Les buts à l'extérieur comptent double. Pareil pour Chelsea, c'est un peu le même style que Leipzig, avec peut-être plus d'expérience en Ligue des Champions, ce que fait Frank Lampard. Et vraiment très très bien. Je pense que ça peut être des outsiders, peut-être pas pour une demi-finale, mais je pense qu'un quart de finale est possible pour ces deux équipes-là. Dortmund, je pourrais pas dire vraiment qu'est-ce que ça vaut réellement. Voilà, on a vu certaines limites contre le Barça et contre l'Inter dans les matchs allés. Après, pour moi, Liverpool et le Barça sont les deux grands favoris. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Le Barça et Liverpool sont les deux gros favoris. Donc, les potentiels deuxièmes que Paris pourrait affronter, bah, on a quoi? On a Dortmund, on a Dortmund, on a Naples, avec Carlo Ancelotti peut-être ou pas. Donc ça va être compliqué quand même, hein. Voilà, ça va être compliqué. Il y a des bons deuxièmes. L'Atlético Madrid qui devrait finir deuxième aussi. Peut-être Tottenham qui va sûrement finir deuxième. Donc attention à tout ça. Je pense que Paris n'est pas à l'abri de tomber contre un gros quand même. Parce que c'est quand même des bonnes équipes. Voilà, il y a quand même des bonnes équipes. Donc pour moi, les deux grands favoris, quand je fais un peu le bilan de cette soirée, bah, c'est Liverpool en tête et de loin. Le FC Barcelone, pourquoi pas, il pourrait peut-être aller les chercher. Après, il y a beaucoup d'outsiders hein, comme Chelsea et Leipzig qui vont vraiment impressionner. Après, Dortmund, certes, ils sont qualifiés, mais je ne les vois pas aller très très loin. Bon, on verra tout ça. Après, Valence aussi, c'est une petite surprise. On verra ce qui se passera aussi. Mais Valence, pourquoi pas, ils ont montré de très bonnes choses. Et pourquoi pas faire quelque chose dans cette Ligue des Champions. C'est une équipe qui a viré Marcelinho en ce début de saison. Mais je pense que Leipzig et Chelsea, il faudra compter sur eux. Voilà, il faudra compter sur eux parce que c'est vraiment du jeu impressionnant. Voilà, c'est des équipes qui n'ont pas peur d'attaquer. Donc, une fois que tu n'as pas peur d'attaquer, même si tu prends des buts à l'extérieur, que tu joues à l'extérieur ou à domicile, tu n'as pas vraiment peur de prendre des buts. Voilà. Donc, Leipzig et, Leipzig et Chelsea, leur gros défaut, c'est leur défense, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Et ça, l'attaque, vraiment, ils ont vraiment de grosses capacités devant, avec vraiment des très bons attaquants. Voilà, surtout aussi à Leipzig avec ce Werner qui est très 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 bon. Moi, je pense qu'il faudra vraiment se concentrer sur eux. Ils sont deuxième du championnat allemand. Donc voilà, donc potentiellement deuxième pour l'instant, nous avons du Tottenham, nous avons du Shakhtar Donetsk, de l'Atlético Madrid, du Napoli, du Dortmund, du Lyon, du Chelsea. Donc pour l'instant, les potentiels adversaires du Paris Saint-Germain officiels, donc Chelsea. Lyon, non, parce que c'est un club français. Borussia Dortmund, donc Chelsea, Borussia Dortmund, Naples, Atlético Madrid peut-être, donc ça va être compliqué. Hein. Ça peut être compliqué. Shakhtar Donetsk, ça paraît être le plus facile. Tottenham, il y a quand même du lourd en deuxième. Hein. Il y a quand même du lourd en deuxième. Donc voilà les postos. Donc débrief de cette soirée. Lyon qui se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et qui rejoint le Paris Saint-Germain pour les clubs français. L'Inter Milan et l'Ajax d'Amsterdam éliminés. Ansu Fati qui devient le plus jeune à marquer en Ligue des Champions. Voilà. Puis les postos. Voilà pour ce débrief. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette soirée. Dites-moi ce que vous pensez de Chelsea, de Leipzig, de la qualification de l'Olympique Lyonnais, du but de Ansu Fati à 17 ans et 40 jours. Qui Paris pourrait rencontrer en deuxième? Qui vous préférez rencontrer? Qui vous préférez éviter? Voilà les postos. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette soirée de Ligue des Champions. On nous rejoint sur les réseaux sociaux.